Bonjour, aujourd'hui nous commençons l'exploration de la Bible, sachant qu'on ne va pas lire les textes comme je le fais dans l'ensemble du site de la Bible en tutoriel, on va plutôt voir les choses un peu à l'emporte-pièce, mais déjà ça va nous donner quelques idées. La Bible commence par le livre de la Genèse, et le livre de la Genèse commence par poser des fondements. D'où venons-nous et quel est le sens de notre existence? De ce point de vue, elle s'empare d'une question qui nous anime tous, vous et moi, et elle tente de donner une piste de réponse. Seulement voilà, on touche ici aux origines, pas seulement les origines matérielles, mais aussi aux origines du temps, et aux origines de ce qui fait le monde, tant dans ce qu'il comporte de visible que dans ce qu'il comporte d'invisible. Donc, bien évidemment, la Bible ne va pas nous parler du Big Bang, encore que par bien des aspects, on pourrait faire des rapprochements. Elle ne va pas nous parler de la constitution physico-chimique du monde. Elle prend la question telle que tout homme et toute femme se la posent, et le meilleur moyen d'ouvrir l'esprit au sens de l'univers, eh bien, c'est encore en racontant une histoire. Une histoire mythique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie. Ça n'est pas un conte, ça n'est pas une fable, c'est un mythe. Alors, pour comprendre, prenons un exemple. Quand on parle de Jeanne d'Arc, vous avez les historiens qui, eux, vont aller analyser les documents. Ils vont se demander pourquoi telle personne a dit ceci, pourquoi tel autre a écrit cela, etc., etc. Ça, c'est de l'historiographie, de l'histoire scientifique. Maintenant, pour vous et moi, l'intérêt n'est pas simplement de savoir quels sont les tenants et les aboutissants scientifiques de l'événement. Ce qui nous importe, c'est qu'on nous raconte l'histoire de sorte qu'elle résonne en nous. Et d'ailleurs, pendant longtemps, on a raconté l'histoire de Jeanne d'Arc comme un récit édifiant, et on se sentait être français, appartenir à une nation pour laquelle on avait compris que nos ancêtres n'avaient pas hésité à donner leur vie. Du coup, ça suscitait un amour de la France, un amour de la patrie, et on avait envie de donner ce qu'on avait de meilleur, en même temps qu'on était habité d'un sentiment de gratitude. Eh bien, ce genre de récit, c'est ce qu'on appelle le mythe, à savoir une histoire qui fédère l'âme d'une nation tout entière, ou qui fédère l'âme de peuple, et c'est ce qui fait les Bretons, c'est ce qui fait les Corses, les Bourguignons, qui se sentent partie prenante d'une même histoire, et donc qui acceptent de vivre entre eux une véritable solidarité. Je vous prends un autre exemple, peut-être plus familier. J'imagine qu'un journaliste vient faire un reportage sur le mariage de vos grands-parents. Alors, il va collecter les informations et puis il va raconter ce qui s'est passé, le contexte, le nombre de convives, les détails du menu, etc. Maintenant, si vous demandez à vos grands-parents de raconter le même événement dont ils étaient le centre, ben eux vont vous raconter comment ils ont ressenti ce moment, comment s'est construit entre eux un moment fondateur dont vous êtes le fruit. Et ça va résonner en vous. Et ça va vous procurer une vraie joie, un sentiment d'appartenance à une histoire de famille dont vos grands-parents vous auront livré une part des origines. Eh bien, le récit de vos grands-parents, c'est un récit mythique. Voilà le mythe. Ce n'est pas une fable, encore une fois, ce n'est pas une invention. C'est une manière de raconter les moments fondateurs tels qu'on les ressent, de sorte que les auditeurs soient touchés, pas seulement au niveau intellectuel, mais au niveau de leur chair, au niveau de leur propre histoire. Alors, de ces deux manières d'envisager l'histoire, laquelle est vraie? Mais les deux. Simplement, il y en a une qui satisfait le besoin de vérité intellectuelle, l'autre le besoin d'une vérité qui fait vivre. Et la Bible est de ce registre-là. Ce n'est pas un récit scientifique, mais elle n'est pas fausse pour autant. Elle raconte les choses de l'intérieur, elle raconte le sens qu'on peut trouver à la création et à tout ce qui va suivre et dont vous et moi, nous sommes le fruit. Encore une fois, à quoi est-ce qu'on voit qu'il y a du vrai dans ce récit? Eh bien, à ce qu'il nous fait vivre, à ce qu'il porte du fruit dans notre vie, à ce qu'il nous fait sentir que nous appartenons à une histoire qui a du sens. Il y a des centaines de récits mythiques dans l'histoire de l'humanité. Mais le récit biblique a ceci de particulier que ce qu'il dit répond à des questions qui nous sont essentielles au XXIe siècle. Le sens de la vie, du bonheur, de la souffrance, de la mort. Alors, allons-y, mettons-nous à son écoute.
En fait, beaucoup lisent le début de la Bible pour trouver des réponses aux questions des origines comme quand est-ce que ça s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Sauf que, on l'a dit, la Genèse se concentre sur un aspect beaucoup plus important que ces questions purement factuelles. Elle se demande qui a créé et pourquoi il y a une création. Et pour ça, elle va donc donner deux récits différents, précisément pour qu'on ne tombe pas dans le piège du comment ça s'est passé. Le premier récit s'intéresse au Dieu créateur et le second récit s'intéresse à l'humanité comme le joyau de la création. Alors très rapidement, d'après le premier chapitre de la Genèse, la Bible raconte qu'au commencement, il n'y avait rien à part Dieu lui-même. Pas même des anges, pas même d'autres dieux ou des demi-dieux, rien. Simplement Dieu en tant qu'il est. Rien, en tout cas, de ce que l'homme peut percevoir ou imaginer. Et voilà que dans un élan de dépassement de soi, Dieu crée, c'est-à-dire qu'il fait naître un univers à l'existence. Il donne l'être à autre chose qu'à lui. Vous voyez, la création, ça n'est pas des parcelles de Dieu qui se disperseraient dans l'univers. Certaines religions ont imaginé cela. Pour elles, par exemple, chaque individu est une parcelle de divinité. Dans ce cas-là, on parle d'un Dieu immanent, c'est-à-dire qu'il est en tout. La Bible, elle, parle d'un Dieu transcendant, c'est-à-dire qu'il est tout autre. L'être, c'est-à-dire la vie qui est en nous, vient de lui, mais c'est un être qui nous est donné en propre. Ce n'est pas l'être divin qui est en nous. Et c'est très important parce que les religions immanentistes, elles, ne peuvent pas imaginer que leur Dieu puisse entrer en relation avec les hommes, puisqu'il y a une fusion entre ce qui est divin et ce qui est humain, entre ce qui est divin et l'univers. Or, là où il y a fusion, il y a confusion, il n'y a jamais de relation. En revanche, si Dieu nous donne et donne à l'univers un être propre, alors là, parce qu'il y a deux êtres qui sont autres, une relation peut s'instaurer entre eux. Donc vous voyez, il y a des conséquences très pratiques et très importantes selon les croyances auxquelles vous allez adhérer. C'est peut-être très poétique d'imaginer que les hommes sont des parcelles de divinité, mais à ce moment-là, adieu la relation entre l'homme et Dieu. Il y a simplement fusion, on l'a dit, et donc esclavage. Or, précisément, la Bible ne cesse jamais de poser les fondements de la liberté qui est au plus profond de l'être du Dieu créateur. Dieu crée librement, et non pas parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et il va créer quoi? Une liberté qui va s'inscrire au plus profond du cœur de l'homme, jusque dans sa chair, raison pour laquelle la Genèse va dire que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, une fois qu'on a dit que le monde a eu un commencement, on nous raconte qu'en 6 jours, tout a été fait. Durant les 3 premiers jours, Dieu crée un monde où la vie soit possible. Il fournit les 3 formes nécessaires en quelque sorte à la vie terrestre. Le jour et la nuit fournissent le temps. Le ciel et la mer fournissent l'espace. Et la terre et la végétation fournissent un endroit pour vivre. Les 3 jours suivants correspondent aux 3 premiers, c'est-à-dire que le 4e jour, Dieu crée le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour briller durant la nuit. C'est le temps. Le 5e jour, Dieu crée les oiseaux et les poissons pour peupler le ciel et la mer, c'est-à-dire l'espace. Et le 6e jour, Dieu crée les animaux et finalement les êtres humains pour vivre sur la terre ferme grâce à sa végétation. Et puis enfin, nous dit-on, le 7e jour, Dieu laisse la place à l'homme à qui il confie cette création. Premier jour donc, création de la lumière. Un peu, si vous voulez, comme le Big Bang, qui est d'abord une formidable boule d'énergie pure qui va peu à peu se condenser en matière. Comme quoi, vous voyez, l'intuition biblique n'est pas complètement absurde. Deuxième jour, Dieu sépare les eaux du ciel et les eaux de la mer. À cette époque, on se représentait la terre comme une espèce de circonférence plate qui reposait sur des piliers en bas, de la même manière qu'il y avait des montagnes qui montaient, elles, vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel. Et comme il y avait la mer, eh bien, on imaginait qu'il y avait des sources sous la terre. Et comme il y avait des pluies, on imaginait qu'il y avait des eaux dans le ciel. Troisième jour,
Dieu sépare la mer et la terre qui devient fertile. Voilà, la terre est formée, il va falloir maintenant la remplir. Alors, 4e jour. Et voilà la création du soleil, de la lune et des étoiles. Et là, vous voyez, il y a déjà un pas prodigieux de fait parce que dans l'Antiquité, tout le monde prend les étoiles pour des divinités. On adore le soleil, comme en Égypte. Enfin, pas seulement, mais... Eh bien, la Bible dit, non, le soleil, comme tous les astres, ça n'est qu'une créature. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur. Le 5e jour, Dieu crée les oiseaux et les poissons. Et le 6e jour, il crée les animaux et les humains. Alors là encore, quand vous regardez le schéma qui raconte l'évolution, l'ordre que donne la Genèse n'est pas si débile qu'il paraît. Vous voyez ? Et puis alors régulièrement, on va nous dire « Et Dieu vit que cela était bon ». Et même à la fin de la création, en particulier de l'homme, qui est créé masculin et féminin, on nous dit « Et Dieu vit que cela était très bon ». Donc vous voyez, là encore, on nous est dit quelque chose d'essentiel, la création est bonne. Alors d'accord, c'est parfois difficile, mais si les difficultés étaient le signe d'une création mauvaise, mais alors ni vous ni moi n'aurions les forces de nous relever pour vaincre les difficultés. Regardez, quand certains disent « Ouais, ce monde est pourri, qu'est-ce que ça engendre, la dépression de partout », qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez plus d'énergie pour vous relever. Ou alors vous imaginez, comme avec les grandes entreprises d'aujourd'hui, qu'on va pouvoir créer un homme parfait, c'est-à-dire branché de partout, complètement dépendant de l'électronique. Bah oui, si le monde créé n'est pas bon, alors il faut en créer un autre. Sauf que ça vous promet de sacrés cauchemars. Alors que si le monde tel qu'il est bon, on va réagir complètement différemment. Si la création est bonne, alors on va trouver l'énergie de traverser les difficultés parce qu'on sait qu'au bout du chemin, on aura grandi. Dans un monde mauvais par nature, mais on ne grandit pas. On ne fait que s'anéantir. Bref, donc la Bible nous dit, le monde a été créé bon. Et c'est très important que ce soit noté dès le commencement de tout. Et ça, c'est vraiment une inspiration divine. Non pas au sens où ce serait Dieu qui aurait écrit, mais au sens où Dieu inspire les hommes qui, lorsqu'ils mettent par écrit de telles paroles, puis lorsqu'ils les entendent, sont capables de se dire « là, il y a une vérité absolue ». Le monde est bon, alors à moi de manifester cette bonté. C'est de la psychologie positive avant l'heure, et c'est très fort. Toujours est-il que le 7e jour, on nous dit que Dieu cesse, on ne dit pas qu'il se repose, on nous dit qu'il cesse pour déléguer ce jour à l'homme complètement. Et comment déléguer au mieux, sinon en se retirant? À l'homme, à présent, de s'emparer de la création. Alors, peut-être qu'une question demeure dont je ne vous ai pas parlé. Qu'est-ce que c'est que cette création en 6 jours? En fait, ce ne sont pas exactement des jours de 24 heures, ce sont plutôt des étapes du temps. Et c'est vrai que pour vous et moi, la mesure de base, dans le fond, la plus naturelle qui soit, c'est l'étape qui court du matin jusqu'au soir. En revanche, les anciens savent très bien que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est ce que va dire saint Pierre dans la 2e lettre au chapitre 3. Donc, vous avez nombre de commentaires de l'Antiquité qui expliquent que la création a pris sans doute quelque chose comme 7000 ans, c'est-à-dire un temps infini. 1000, c'est le chiffre qui traduit ce qui est innombrable, et 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc 7000, si vous voulez, pour nos anciens, c'est l'équivalent de nos 15 milliards d'années scientifiques. C'est l'âge moyen de l'univers tel qu'on peut le calculer aujourd'hui. Alors ensuite, le chapitre 2 entreprend un tout autre récit de la création, à l'envers, pour ainsi dire, et qui, cette fois, va mettre l'homme au centre de tout. Et encore une fois, si on vous redit les choses à l'envers, c'est bien pour signifier qu'il ne faut pas prendre ces récits au pied de la lettre, comme si c'était du journalisme. En tout cas, là, on nous raconte Dieu comme un jardinier. Un jardinier qui va planter des arbres, et en particulier 2 arbres importants, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
C'est dans ce récit qu'on dit que la femme a été créée non pas à partir de la côte, mais du côté d'Adam, c'est-à-dire que la femme est présentée comme le vis-à-vis de l'homme, l'autre côté de l'homme, celle qui fait sa joie et dont il ne saurait se passer. Et pour celles d'entre vous qui s'interrogeraient sur la venue de la femme après l'homme, l'homme qui a été façonné de l'argile du sol, rappelez-vous que quand Dieu crée, c'est toujours pour aller du moins parfait au plus parfait. Donc si la femme vient après l'homme, je vous laisse tirer les conclusions que ce principe va vous suggérer. Alors en résumé, que nous disent ces deux récits? Eh bien, ils nous parlent de trois réalités, Dieu, le genre humain et l'univers. Sur Dieu, ils nous disent qu'il est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas entouré d'une kyrielle de divinités comme dans les théogonies environnantes, égyptiennes, mésopotamiennes, grecques ou autres. Ça n'est pas non plus une force, une pure énergie ou une puissance anonyme, c'est une personne. Le récit dit même que la création est un engendrement, donc le Dieu créateur est un père. Lorsqu'il crée, c'est à partir d'un tohu bohu, c'est-à-dire de quelque chose d'informe, un chaos. Or, dans l'Antiquité, ce qui est informe, c'est ce qui n'existe pas. Donc, on en conclut que Dieu crée à partir de rien. Dieu est entièrement spirituel, il ne fait pas partie de la création, il n'est limité par rien, il est le tout autre, et en disant cela, la Genèse pose la condition nécessaire pour qu'une relation puisse s'instaurer, vous vous souvenez, entre Dieu et sa création. 2. Le genre humain. La Genèse affirme que l'homme est créé à l'image de Dieu, spécialement à travers la liberté. On va le comprendre en particulier avec le chapitre 3. Il est créé masculin et féminin, et la femme est le secours de l'homme, son vis-à-vis et d'égale dignité. Vous voyez, comme quoi la Bible n'a pas attendu le féminisme pour affirmer cette vérité qui n'existe nulle part ailleurs dans les mythologies de l'Antiquité. L'homme, pour une part, est comparable aux animaux qui sont créés le même jour que lui, mais d'un autre côté, il ne se réduit pas à son animalité. Il est le sommet, il est le joyau de la création, il est créé pour travailler, c'est-à-dire pour collaborer à cette création. Pour le dire autrement, Dieu donne par exemple le blé, mais c'est à l'homme de le transformer en pain. Ou alors Dieu donne le raisin, mais c'est à l'homme de le transformer en vin, etc., etc. Le genre humain est gardien de la création, c'est le sens du verbe dominer. D'ailleurs, on remarque qu'à ce moment, l'homme ne doit pas tuer pour vivre, il a un régime complètement végétarien. Et puis, le genre humain est construit sur la relation homme-femme, à travers quoi non seulement le genre humain est en relation avec Dieu, mais à travers le mariage, cette relation homme-femme consacre la collaboration de l'homme, donc en couple, au projet de Dieu pour le porter à son achèvement. J'aime assez ce texte du catéchisme de l'Église catholique, c'est au numéro 372. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Non pas que Dieu ne les aurait faits qu'à moitié et incomplets, il les a créés pour une communion de personnes en laquelle chacun peut être aide pour l'autre parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personne, os de mes os, et complémentaires en tant que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant une seule chair, ils puissent transmettre la vie humaine. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. En transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et la femme, comme époux et comme parents, coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. Donc vous voyez que cet être en couple de l'homme est constitutif vraiment de cette collaboration du genre humain à l'œuvre du Créateur. Rien à voir avec cette société qui a oublié Dieu et qui ne pense que des individus isolés les uns des autres. Troisièmement, la Bible nous parle de la création. Cette création est bonne, elle est faite pour être appréciée et non pas rejetée.
Elle n'apparaît pas par hasard, elle est voulue, c'est-à-dire que Dieu a choisi librement de la faire venir à l'existence. Il y a donc une intention inscrite dans cette création qui lui donne son sens. Et puis elle est finie, c'est-à-dire qu'elle est limitée, et en ce sens, elle ne se confond pas avec Dieu qui lui est infini. Le genre humain n'est pas à l'origine de la création, nous dit-on, il la reçoit comme un cadeau, et comme tel, il doit la respecter. Cette création est porteuse de vie, elle est féconde. Et puis enfin, cette création n'est pas un pur système, comme le serait une horloge. C'est Voltaire qui compare le monde à une vaste horloge. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger, c'est bien connu. Sauf que Voltaire refuse le Dieu biblique, donc toute la richesse relationnelle, tout l'élan de sens qui habite la création et qui lui échappe complètement. Parce que c'est une très grande richesse que de regarder la création comme l'œuvre de Dieu. Une œuvre qui n'est pas autarcique, mais qui puise en Dieu toute sa force vitale. Alors oui, la création est dépendante de Dieu, mais c'est comme un enfant qui est dépendant de ses parents. C'est pour permettre à l'enfant de grandir et non pas pour l'anéantir que ses parents le rendent dépendant d'eux. Donc la création dépend de Dieu comme de son Père. Et ça, encore une fois, c'est une vraie force de le comprendre et de le recevoir comme un fondement de toute existence. Voilà donc pour le commencement, nous verrons la suite la prochaine fois. D'ici là, vous pourrez lire ces 2 chapitres avec foi et dans la joie d'appartenir à un monde qui n'est ni orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a pas jailli par hasard, ni anonyme. Ce n'est pas un monde qui se contenterait de fonctionner, ni aveugle, ce n'est pas un monde qui serait privé de sens. C'est tout au contraire un monde qui est porteur de vie et de liberté, dont la direction finale est la joie. C'est ce que nous découvrirons dans les prochaines leçons. Alors n'oubliez pas le quiz pour fixer les idées essentielles. Je vous remercie.